Les scoops there. Tu veux un scoop? Sur la ref. Holy, c'est énorme, merci aujourd'hui. Ah? Dans la ref. No hate contre les tennisman d'ailleurs. Ouais, aujourd'hui ça legs. Avec les plus gros physiques français. Moi je suis là, j'ai un passif de tennisman, j'essaie de faire ce que je peux. Tu sais, à chaque fois que. Oh, j'ai raté ma scoop. À chaque fois qu'on mentionne le plus gros physique français, en parlant de nous, je pense forcément à Robin. Donc quand tu vois ce genre de physique, tu te dis. Non. Ne dites pas ça, les gars, vous vous mettez dans une position archi délicate. D'ailleurs, il va bientôt pop là, il est en train de cut et tout. Je le mets sur l'écran, ok? Donc, comme ça vous pouvez voir et aller le suivre parce que s'il continue, je l'ai vu en vrai, Robin, salut Robin d'ailleurs sur la vidéo, je l'ai vu en vrai. S'il continue avec la bonne influence et qui est nous, intouchable en fait. Intouchable en vrai. Intouchable. Ouais, on est d'accord. Ouais. Donc j'apprécie le meilleur physique, etc. Non les gars, pas du tout. Dinguerie, Lucas, il a ramené sa clé à molette. Une nouvelle technique voilà, pour optimiser votre entraînement. C'est quoi, c'est fou parce que TikTok c'est mauvaise influence. Parce que y a un côté excitant dans l'idée où faut dire des dingueries. Donc du coup t'as envie de dire des dingueries, t'as envie de permettre de dire des dingueries du coup. En fait une fois que tu t'es plié à la méta, t'as envie de... Ah, mais c'est pour ça en fait. Tu dis à chaque fois que j'allume la caméra, faut que je mette une balayette à quelqu'un. C'est balle perdue sur balle perdue genre. J'ai un petit teaser pour toi OnlyFans Lucas. Bon, c'est Arzo la dernière fois il avait proposé... Enfin non. Il avait dit un truc intelligent, c'est quand vous avez plus de Smith de dispo, vous arrivez devant le mec qui est sur la Smith, vous appuyez sur triangle, comme dans GTA. Faut que je baise. Ouais. Vous échauffez les hanches, c'est important. Bon là c'est le vrai échauffement, moi c'était Narvalo échauffement, là c'est Lucas il aime bien ouvrir ses chakras avant les jambes. Perso lui il est déjà en short. Short débardeur. Ah ouais, non, c'est pas la température, j'ai trop chaud. Je peux se permettre. Donc voilà. On m'a demandé pourquoi je mets jamais de short. Est-ce que t'as vu la gueule de mes mollets, bro? Oh, bro, je t'ai coupé, mais tu sais, ton micro, tu peux l'orienter vers ta bouche, du coup. Yo yo yo. Ah ouais, c'est un stylé en fait. Ok, aujourd'hui c'est GBZ d'ASMR. Gros, ça va faire ASMR. De ouf. Ah ouais, de ouf. Ouais, donc aujourd'hui c'est high rep quads. Petit voice-over. Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, slave you, who regiment your lives, tell you what to do and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, with machine minds and machine hearts. Du coup là c'est l'arc 5 gros quads. C'est plus l'arc, on revient un peu en arrière, gros adducteurs. Ouais. Parce que je leur donne pas l'amour qu'ils déservent en ce moment. Parce qu'à vouloir toujours focus les quads, on en oublie que le gros de la jambe de face c'est l'adducteur. Alors en plus on voit qu'il y a un point faible de merde là-dessus. Bah, faut que je les matraque. Et là, du coup, avec ma stance, pas forcément ultra large, mais ouverte, avec une bonne ouverture de hanche, et une ROM que je veux complète, bah les adducteurs, ils en ont... Enfin, je les sens bien, tu vois. Du coup, Lucas et Erso, ils étaient en train de se dire, tant que tu peux maintenir ta charge, tant que tu peux garder ta charge et maintenir ta fourchette de répétition que tu t'es fixée, faut pas baisser en charge, tu vois. Et Lucas, il a dit, le seul truc que ça demande, c'est une grosse paire de couilles. You are not machines, you are not cattle, you are men. En fait, surtout quand t'es observé pendant ton set, tu peux pas vraiment fake l'effort, tu vois. Après, nous, on s'entraîne toujours ensemble. Ouais. Donc, j'ai jamais le réflexe de me dire, je suis seul. Ouais, c'est cool. Arrête. Il met les mains en plus.
sa charge, les 4 sets. Il a sorti son meilleur Bankai à la fin. J'ai vu le visage, je me suis dit, oula, Dark GBZ il arrive. Le Spider GBZ, la Venom. Des fois j'ai un peu cette énergie ici dans le noir et tout, on va dire des dingueries là. Lâchez un petit like pour Antoine quand même. Avouez que dans les récentes vidéos, il carry un peu le truc quand même. Hein. We all want to help one another. Human beings are like that. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. But we have lost the way. Yo les gars, je vous retrouve le lendemain pour terminer cette vidéo. On a fait une séance qui était définitivement super longue, parce que s'entraîner à 3 pour les jambes c'est un peu long. Ouais, c'est définitivement long. Donc, t'as remarqué, j'aime bien terminer en ce moment mes vidéos par un petit sujet comme ça. Je suis assis pépère avec toi et j'aborde des sujets qui je pense sont d'actualité dans la tête des gens en tout cas, tu vois. Les gens se posent encore ces questions, ou alors je relève un sujet qui est vachement à la mode en ce moment, qui d'après moi est pas assez exploré, et donc du coup j'essaie de l'explorer un maximum et vous apporter le maximum d'informations possibles sur le sujet. J'ai envie de revenir sur un sujet que j'ai abordé il y a quelques vidéos parce qu'elle n'a pas été vue du tout, donc je la refais. Et je pense que ce sujet, je peux le spam. Je dois le spam. Il y a des sujets comme ça, il faut les spammer, tu vois. Là j'avais fait le truc avec les élévations frontales, ça fait 1 an. Je pense que maintenant c'est bien installé, tu vois. Donc j'ai bien fait de le spammer, je suis content. Et en plus la communauté, donc nous, a super bien répondu et m'a pas laissé tout seul. Sur YouTube, j'ai souvent été tout seul pour partager des informations qui sortaient de ce que tu vois absolument partout. Là, pour le coup, j'étais pas seul, donc merci les gars. Bon, on va essayer de faire la même avec celle-là. Le sujet, c'est la bonne technique d'exécution. La bonne technique d'exécution est une technique d'exécution qui t'apporte des résultats. La bonne technique d'exécution, c'est pas forcément une réalisation point A à point B. Est-ce que c'est dérangeant de transformer un mouvement d'isolation en polyarticulaire en engageant une autre articulation pour te permettre de faire quelques répétitions en plus? Pas vraiment. Pas du tout, j'ai envie de dire même en fait. Ouais, si la personne elle a des résultats avec cette technique, c'est qu'elle a jugé que cette technique où il danse la Zumba, tu vois, elle est meilleure que celle ultra stricte qu'il voit dans un bouquin où le coude il doit rester sur un angle de 70 degrés, jamais dépasser les 75 degrés, sinon le pourcentage d'activation et le machin est augmenté, et donc du coup, non, il a juste de la pratique, il est sur le terrain, il se rend compte que sa répétition numéro 1, il arrive à pas trop engager X muscles. S'il arrive à la répétition numéro 6 et il décide d'arrêter sa série parce qu'il sent qu'il engage X muscle ou X articulation, ou alors que sa hanche elle commence à danser à la salsa, la zumba, il va passer à côté d'énormément de gains. Donc du coup, qu'est-ce qu'il se dit? Tout d'un coup, j'accepte qu'à partir de ma 6e répétition sur un 10 RM, je commence à avoir tout d'un coup un petit peu d'Amérique du Sud qui arrive dans les hanches, tu vois. Donc à danser, à swinger, et ces petits ajouts, cet ajustement de technique au fur et à mesure de sa série va lui permettre de rajouter 5 répétitions. Donc du coup au final, et lui rapporter énormément de résultats. Hein, parce que le résultat est le roi.
comment on a des résultats, quel est le meilleur moyen d'apporter des résultats, l'hypertrophie, hein, la tension mécanique, tu sais, et bon, le plus simple pour ajouter la tension mécanique, c'est que ce soit très lourd et que tu fasses pas mal de répétitions avec une bonne amplitude de mouvement. Hein. Donc il a décidé que c'était sa bonne technique. Et à vrai dire, je pense qu'on peut le dire, même si on ne doit jamais parler comme ça, c'est la bonne technique. Sa bonne technique, en fait, elle a évolué au fur et à mesure de la série, au fur et à mesure peut-être de l'année, au fur et à mesure de ses années de pratique, même si tu veux, pour lui apporter le maximum de résultats. Est-ce que toi, si tu fais ça dès le début, tout d'un coup, ça va être parfait pour toi? J'en sais rien, essaye, tu vois. Mais est-ce que tout d'un coup, avoir de l'épaule dans un curl, c'est une mauvaise chose? On peut pas dire ça, si le mec il a des résultats, on s'en fout. Ce serait plus toi qui refuses de mettre ton épaule dans un mouvement de biceps parce que tu te dis c'est de l'analytique, voilà, faut surtout pas que je mette d'épaule, et qui t'arrête à 50% de ses performances et 50% de son effort parce que t'as trop peur de mettre un deuxième muscle dans un mouvement analytique, qui est dans qui a tort au final. Parce que t'as des biceps de merde. Et lui il a des biceps absolument gigantesques. Bah voilà, j'ai envie que le message il passe, tu vois. Travaillez avec moi pour faire évoluer un petit peu la façon de penser des pratiquants. Si vous avez envie d'être comme moi un peu justicier de la masse hein, en France, pour faire un peu évoluer le lifter français, tu vois. Donc voilà le sujet que je voulais aborder aujourd'hui avec vous pour terminer cette vidéo. Désolé ceux qui ont vu la vidéo il y a quelques jours sur le sujet, mais j'ai été encore un peu plus loin dans la réflexion, donc j'espère que ça a pu quand même vous apporter quelque chose, ou vous divertir, ou vous faire réfléchir tout simplement. Et puis voilà, donc la prochaine fois que vous voyez par exemple une vidéo où on s'entraîne avec Antoine, et Antoine il va super vite, parce que j'ai pas parlé de la technique, j'ai pas parlé du tempo d'exécution, parce que j'en ai parlé dans la précédente vidéo. Donc si vous voulez comprendre quelle est la bonne vitesse d'exécution la plus optimale pour le gain en musculation, allez voir la vidéo, hein. Elle s'appelle Pourquoi quelque chose aussi. Elle sera probablement en vignette à la fin, là, tu pourras cliquer. Déjà, retrouvez Erso et Antoine dans les descriptions de la vidéo. Erso, pareil, hein. YouTube, TikTok, Instagram, et Antoine, la même. Ouais. Si vous voulez travailler avec moi, je propose un service de consultation. Vous avez juste besoin d'aller sur le site, vous cliquez sur le lien consultation et vous prenez votre rendez-vous. Chaque semaine, je mets à jour mes disponibilités sur un calendrier. Vous avez juste à cliquer sur le créneau horaire que vous voulez booker, vous le bookez, et on se voit en consultation pendant 1 heure pour que ensemble on aborde le sujet que vous avez envie de traiter avec moi. Hein. Donc voilà pour ça. Merci à Nutrimuscle. Je suis sûr que j'avais des plombs. J'ai toujours des trucs de Nutrimuscle qui traînent quelque part. Merci à Nutrimuscle pour le soutien. Puis bon voilà, hein, si vous aimez bien le contenu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à liker la vidéo bien sûr, et à vous abonner pour ne rien manquer. Voilà, j'ai tout dit. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo dont je ne connais pas encore le sujet.